Alors, on va parler un tout petit peu de raisonnement biomécanique pour la thérapie manuelle, surtout sur les techniques articulaires. Les techniques articulaires se basent essentiellement sur une mobilisation. Dans la formation de base, on a appris à mobiliser des articulations, mais globalement, c'est-à-dire en utilisant des leviers qui sont très lents. Dans la thérapie manuelle, la majorité des techniques sont utilisées avec des leviers qui sont dits courts. La justification, c'est que dans les techniques articulaires de thérapie manuelle, on vise à faciliter un mouvement d'arthrocinématique. Et par là, je veux dire un mouvement qui se passe à l'articulation même. Donc si on prend l'exemple d'une articulation avec une surface convexe, une surface concave, quand on veut faire la mobilisation, c'est une mobilisation des segments. Voilà. Ce que je vois, si on considère que c'est un mouvement de flexion, que le segment parte en bas, par rapport à moi, bien sûr. Mais on néglige de penser à ce qui se passe dans l'articulation même. Alors, à côté de ce mouvement physiologique, qui est une flexion, comme on a pris comme exemple, il y a un mouvement spécifique qui se passe à l'intérieur de l'articulation sous forme d'un glissement. Donc, les techniques de thérapie manuelle, en plus de s'intéresser au mouvement physiologique, s'intéressent aussi au mouvement spécifique. Donc, il y aurait un levier ou un vecteur de force qu'on va appliquer par là, qui va faciliter le glissement à l'intérieur de l'articulation et par conséquent, il facilite le mouvement. Reste à savoir dans quel sens je dois pousser, tout dépend du mouvement physiologique. Il y a ce qu'on appelle la règle du convexe concave. Donc, si je prends celle-là comme convexe et celle-là comme concave, quand j'ai la surface convexe qui va bouger, et j'aurai alors toujours un mouvement, regardez au niveau de l'interligne articulaire, quand mon segment a tendance à partir en bas, et bien à l'intérieur de l'articulation, ça a une tendance de glissement vers le haut. Et vice-versa, quand mon segment a tendance à partir vers le haut, l'extrémité a tendance à glisser vers le bas. Et donc, c'est toujours le contraire. On dit que si la surface convexe est mobile, les mouvements de roulement et de glissement ont deux sens différents. Qu'est-ce qui se passe maintenant si nous avons la surface concave qui est mobile? Eh bien, regardez, on garde maintenant la surface convexe qui est fixe et on va essayer de lever vers le haut ce segment-là. Alors, on note que pendant qu'il y a un mouvement de roulement vers le haut, il y a aussi un mouvement de glissement vers le haut. Donc, conclusion, tout dépend de la surface que vous allez mobiliser, de la surface que vous allez utiliser mobile. Si vous utilisez une surface, un segment avec une surface articulaire convexe, eh bien, vous devez produire un roulement et un glissement de deux sens différents. Alors, cela ne marche pas à tous les coups. Parfois, on utilise des glissements qui ne respectent pas ce raisonnement biomécanique et ça donne des résultats. Et parfois, même en respectant ce raisonnement, on n'a pas de bons résultats. Tout dépend aussi de l'expertise des professionnels et des résultats des recherches qui vont prouver la supériorité d'une technique par rapport à l'autre. Voilà.